bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la Peppermint OS. Donc là, nous sommes sur la version 10, mais je pense que tout ce que je vais dire sera valable pour les versions antérieures. Donc c'est d'après DistroWatch et même d'après leur site que je vous montrer ici tout de suite. Je vous montre ça. Alors, je passe comme ceci, je réduis ici les fenêtres et je vous montre ceci. Voilà, donc du coup, il nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc 32 bits is native support for Lidl over 3 GB of RAM, but can support more if necessary, donc avec le PAE notamment. Je pense qu'ils en parlent justement ici. 32 bits, it will run on much other hardware than 64-bit will. Bon, en gros, il vous explique un petit peu le blabla habituel. Donc, ils sont honnêtes. Et ça, je pense que c'est une distro sur laquelle je ne vais pas pouvoir dire de la merde à ce niveau-là. Parce que bon, même si le site qu'on soit honnête, c'est un petit peu une daube, c'est un peu basique. Donc là, par exemple, vous n'avez pas d'onglet download clair, net et précis. Donc pour aller récupérer, vous êtes obligé d'aller dans le User's Guide. Et donc du coup, vous savez pas vraiment trop comment vous retrouver. Moi, je pense que les catégories sont pas très claires. D'ailleurs, screenshot ici, je vous spoil un petit peu donc à quoi cela ressemble. Voilà, comme ça c'est assez clair, je pense. Voilà, je vous montre quelques screenshots vite fait. Alors, et puis bon, ensuite après, vous avez tous les commentaires. Je sais pas, mais c'est un peu particulier leur site. Bon, c'est un WordPress pété. Bon, visiblement, il y a eu une histoire de bannissement automatique récemment. Bon, il y a des tutos qui sont clairs, nets et précis. J'ai rien à dire à propos des tutos. Il y a une vidéo voilà, qui a été effectuée par l'une des personnes de l'équipe, je suppose. Oui, ça doit être ça. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. En tout cas, non, 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 pas du tout, pas du tout. Ouais, c'est assez très très clair en tout cas. Bon, c'est en anglais bien sûr. Mais non, non, enfin, le site est pas terrible. Bon, c'est un WordPress qui est plus basique. Mais c'est un peu pété au niveau En fait, le contenu est de qualité, mais pas le site. Enfin, je pense que vous avez compris. L'apparence est à chier dans le sens où les catégories sont pas très claires et puis ce genre de truc. Mais le site, le contenu est propre. Bon, c'est de l'anglais, bien sûr, mais bon, vous avez même Community Support ici, qui je suppose doit vous amener vers le forum, voilà, le forum officiel. Et vous avez beaucoup de... Alors on peut voir que c'est quand même relativement actif, il y a beaucoup marqué 2021. Après c'est dans les ressources de base, bien sûr, c'est normal que ce soit pas forcément à jour. Mais là, dans les forums en eux-mêmes, il y a beaucoup de trucs qui se disent. Et donc c'est assez récent en global. Du coup, nous allons retourner sur notre machine virtuelle ici. Et je vais rentrer le mot de passe. Donc vous voyez, c'est un l'IDM plus classique. Ça a été un peu modifié, bien sûr, comme celui d'Ubuntu. Voilà, ça démarre extrêmement vite. Nous allons d'ailleurs aller dans le terminal. Alors oui, on est bien en AZERTY. J'ai oublié de vous dire, donc c'est marqué un petit peu sur DistroWatch. Donc je vais vous chercher ça maintenant. DistroWatch. Peppermint. Ah, je réduis ça. Et je vous montre ceci. Voici donc une autre fenêtre. C'est marqué que c'est basé sur Debian et sur Ubuntu. Bon, visiblement, les anciennes, c'est peut-être basé sur Debian, mais en tout cas, pas celle-là. Pourtant, quand j'ai vu marqué de 1 à 10, je me suis dit très, très bien, c'est une Debian. Mais en fait, non, pas du tout. Surtout que c'est sorti euh, en même temps que. Enfin, à peu près en même temps que Debian 10. Donc, non, il y avait vraiment un truc bizarre. Et je savais pas trop quoi penser. C'est un peu. Je sais pas. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. Voilà. Refermons ceci. Et retournons sur un plein écran. Du coup, nous allons faire un SU. Tac, mot de passe, normalement, il va me dire que c'est pas bon parce que j'ai pas seté le password route. Donc, du coup, j'ai oublié de faire sudo wd route. Voilà. SU, tac, apt install open-vm-tools. Pourquoi je vous dis que c'est un installateur Ubuntu? Ah, dpkg configure A. dpkg was interrupted, you must manually configure dpkg-configure-a. D'accord, ça commence très très bien tout ça. -A. D'accord, ok. Bon. Il y a des trucs à CT visiblement. Install le package maintainer version. Oui, très bien. Bon, il se trahit là de toute façon parce qu'il génère le local, mais 2.27-3, donc compilation 3 Ubuntu 1.4. Donc oui, effectivement, bon, il génère toutes les locales. Mais visiblement, du coup, ça veut dire un truc, ça veut dire que la distro n'est pas prête à out of the box.
Ça, enfin, concrètement, c'est à ça que je pense. Donc non, je sais pas. Je ne comprends pas. Donc ligne générique -WE-1804. Très bien. Donc il génère des initRD pour des kernels un peu anciens. Donc un kernel 5 notamment. C'est un peu bizarre tout ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, kernel 5.4, c'est un peu bizarre parce que sur la 20.04, je crois qu'ils sont passés à un kernel plus récent. Pour la 20.04.2. Bon, peut-être parce qu'on n'a pas fait de. Peut-être qu'on n'a pas fait de apt update encore. Ok, donc ça bien basé sur un PPA, tout ça. Ah, voilà. Et je vous reprends une fois que ça aura terminé. Et donc très bien, nous allons tenter d'installer avec apt install open-vm-tools. Oui, ça devrait nous permettre de passer en 1080p logiquement si tout se passe bien. J'espère que tel sera le cas. Faut croire que non. Peut-être passer comme ceci, faire ceci. Non, ça ne veut pas non plus. Turn full screen, bon, d'accord, je pense qu'il nécessitera peut-être un petit reboot. De toute façon, on est censé reboot après des mises à jour, bien évidemment. Vous allez voir que le démarrage n'est pas vraiment ce qui se fait de plus parfait. Enfin, je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre aussi. Bon, ça met un petit peu de temps, mais ça, à la rigueur, c'est normal. Ah bon, ça, c'est logique. Par contre, bon. Ah, ça y est. Donc, on a fait des mises à jour et il nous sort ça. Super. Bon. Alors, certains vont me dire que oui, on rencontre des bugs parce qu'on est en machine virtuelle, mais là, c'est des trucs qui se seraient produits sur du vrai hardware aussi, hein. En tout cas, ce que j'ai vu. C'est vraiment particulier. Mettre à jour les noms. Bon, très bien. Terminal, bon, on va aller installer un petit NeoFetch. Apt install NeoFetch. Pour voir ce qui se cache niveau version. Ah bah d'accord, NeoFetch est déjà installé, super. Je pense qu'ils ont mis voilà, leur petit artwork. Donc niveau RAM consommé, bon, on sera plus fixé ici. On sera encore plus fixé. -M. Alors voilà, on sera encore plus fixé ici. Sachant qu'ici tout est en méga. Utiliser 384. Donc du coup si on fait watch free-m, voilà, on peut avoir toutes les 2 secondes du coup la consommation de RAM qui s'affiche, ce qui est vraiment beaucoup plus précise. D'ailleurs, du coup on va faire un petit CTRL C ici pour sortir de là. J'aimerais bien changer de résolution s'il vous plaît.
Donc je suppose que c'est encore une fois quelque chose de par défaut. Affichage, voilà. On va se mettre en... On peut se mettre en 1080p, non. Bon, bah ça sera une résolution intermédiaire. Tant pis. Voilà. Bon, c'est pas parfait tout ça, mais bon, ça à la rigueur c'est normal, on est en VM, donc bon, j'ai envie de vous dire, c'est des problèmes rencontrés souvent. Qu'est-ce qu'on voit dans la barre des tâches ici? Si on voit un petit Mint Update, bon, oui bien sûr, Peppermint, qui très certainement provient du PPA, ce qui est encore une fois absolument magnifique. Donc Linux kernel, following kernel are available. Bon, 5.4, d'accord, super. Ça va être une version un peu modifiée parce que c'est pas parfait tout ça. Alors, on va voir un petit peu ce qui se cache dans les menus. Donc, dans les favoris, il y a quelques trucs déjà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est dans accessoires déjà pour commencer. Archive Manager, GNOME Disk Utility, éditeur de menu, on est d'accord, éditeur de texte, je suppose que c'est Gedit. Non, c'est XED. Je le reconnais jamais celui-ci. Vous avez également dans accessoires, navigateur d'icônes, d'accord, rechercher des fichiers, screenshot, table de caractères, terminal, visionneur d'images, visionneur de documents. Wallpaper. Donc, visionneur de documents, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être un autre truc du genre, Xreader, oui. Assez léger. Internet, non, je voulais les d'abord dans bureautique. Donc, on a Office Online, super. Allons voir un petit peu ce à quoi cela ressemble. Mais je suppose que ça nécessite de se connecter à un compte Microsoft, bien évidemment. Si ça veut bien s'afficher. Ce qui risque de prendre un petit peu de temps. Ça va bien fonctionner. Ce qui m'étonnerait beaucoup. Ah non, oui, voilà, faut bien se connecter à un compte Microsoft. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est bien Office Online. De toute façon, c'était clairement marqué ici, hein, si on allait en bureautique. Google Drive, Google Calendar, Gmail, ça doit être pareil. Ça va être... Ouais, voilà, c'est ça, c'est que des raccourcis en fait. C'est que des web apps. Si on va dans infographie, éditeur by Pixelr, Express by Pixelr et Simple Scan, Internet, BitTorrent Client, DL Network, Dropbox, Firefox Send, Ice, Firefox, Online User Guide, Peppermint Forum. Donc bon, d'accord, ce sont que des raccourcis quasiment. Quelques jeux. Bon, d'accord, super. Multimédia, contrôleur du volume. Donc on n'a pas vu contrôle qui est installé dans la description. Super. C'est con que ça. Et on va dans... Donc là on a GUVC View pour la caméra, super. Et puis pour la capture d'autres trucs à droite à gauche bien sûr. Éclaireur multimédia ça va être MPV ça je suppose. Ah non Xplayer. Putain, il y a vrai... Je dis ça mais en vrai ça n'est qu'à moitié du troll parce que je vous dis ça en mode ça va être des trucs lourds mais en fait ce sont des utilitaires assez légers et je suis assez satisfait de l'usage de ce genre d'utilitaire sur une distribution de ce genre. Par contre, moi, ce qui me dérange un petit peu plus dans l'histoire, c'est que bah, ils auraient pu intégrer ça vachement mieux en fait. Bon, ils ont fait le choix d'utiliser XFCE comme Window Manager, enfin oui, comme Window Manager, il me semble aussi, si on retourne sur un petit NeoFetch. NeoFetch. Alors, est-ce que ça fonctionne par là? Non, bien évidemment. NeoFetch. XFWM4, par contre, le DE, c'est soi-disant LXDE. C'est le fameux, c'est la fameuse particularité de cette distribution, donc c'est là que j'en viens. 1736 paquets installés, c'est assez faible d'ailleurs. Terminal Sakura, l'un des terminaux préférés dans le sens où c'est le plus basique et que ça ne sert à rien de faire plus. Ça ne sert à rien de rajouter du bloat. En revanche, une petite spécificité de cette distribution, c'est qu'ils utilisent un hybride en fait LXD ou XFCE qui est plutôt sympa. Moi, enfin, je trouve qu'au niveau interface, ça passe. C'est vraiment au niveau base Ubuntu que c'est pété derrière en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin, il y a tellement mieux à faire qu'une base Ubuntu pour une distribution légère. Il y a tellement mieux à faire une base Debian, ça passerait tellement mieux. Pourtant, les gens ont tendance à dire que Debian et Ubuntu, la différence n'est pas énorme, machin. Mais Ubuntu a introduit tellement de fonctionnalités et a tellement pété de systèmes et commence à différer tellement de Debian que ça devient limite inintéressant d'utiliser la base Ubuntu pour du desktop en tout cas. Préciser. Parce que la base Ubuntu apporte pour le serveur d'autres choses bien sûr. Mais pour donc notamment les conteneurs Snap qui peuvent être utiles pour déployer des applications, donc web notamment,
Ça peut être relativement intéressant. Par contre, là, je sais pas trop comment vous dire que c'est un peu pété. Enfin, j'apprécie la distribution d'un côté, Peppermint Control Center. Donc quelques petits trucs qui ont été intégrés, ça c'est vraiment cool. Keyboard shortcut, donc pour les raccourcis, desktop effect, advanced, quelques trucs. Enfin, c'est vraiment, je sais pas. Mais je me dis que merde, je me dis merde, des trucs sympas. Par contre, Gnome Software, ils auraient pu s'abstenir quand même, hein. Ils auraient vraiment, vraiment, vraiment pu s'abstenir. Parce que là, je vais vous dire un truc. GeForce Now, qui doit certainement être un snap d'ailleurs. Oui, c'est bien ça. Si nous allons maintenant dans un terminal là, et qu'on tape free-m, là on est ouf. Là on consomme la stratosphère. Voilà. Samba. Donc, est-ce que c'est un panel spécifique? Non, je ne crois pas. Non, 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 c'est le truc basique. Printer driver, super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Formateur de clé USB. Ça, c'est très très con comme outil, mais c'est toujours utile. Enfin, je sais pas, mais il y a des petits outils sympas, des petites attentions. Par contre, Advert Blocker. Oui. Alors, celui-ci est votre poker de publicité préférée, donc on va tous décocher. Alors, il va chercher les blocs list, ouais, c'est plutôt cool ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Hmm. Vous avez une mix folder, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dit quelque chose ça aussi. Oh, c'est tout ça, oui, c'est tout simplement pour changer les apparences des dossiers, d'accord. Bon, c'est pas vraiment utile, mais bon, pourquoi pas. Cursor Resizer, bon. Tout ce que j'ai envie de vous dire là-dedans, c'est que ça manque beaucoup de traduction. Mais sinon, à part Web Browser Manager. Oh. J'espère que par exemple, si je choisis d'installer Google Chrome, j'espère que ça va pas m'installer un Snap. Let's modify 1st January 2021. Alors, j'espère que ça n'installe pas un Snap. J'espère, hein. Je ne pense pas, mais non, je pense qu'on va installer un paquet .deb parce que de toute façon, il est proposé en deb le. Mais ça, par exemple, c'est un truc qui devrait être sur le bureau. Et à mon avis, Firefox ne devrait donc pas être intégré, vu que. Donc, donc, il y a une install. Logiquement, si je vais le lancer, maintenant, Chrome, voilà. Donc, il est préconfiguré avec le moteur de recherche de Peppermint, c'est bien la dernière version, 90.4430.20.93. Non, mais là, je sais pas, mais donc, du coup, mon bilan, cette distribution jusqu'à présent, c'est qu'elle est plutôt, comment dire? Alors bon, déjà, elle a quelques années de retard puisqu'elle est toujours sur les dépôts de la 1804 de ce que j'ai pu comprendre, donc on va vérifier ça avec Synaptic en graphique, bien évidemment, même si on pourrait très bien le faire dans le source.list.d. Mais j'ai envie de vous montrer un petit peu, donc dépôt, donc, logiquement censé être du Bionic, tout ça. D'ailleurs, ici, on n'a même pas l'option pour aller modifier pour aller faire les mises à jour d'une version à l'autre. Donc je suppose que les mises à jour d'une version à l'autre ne doivent pas se faire. Ubuntu Bionic. Donc là, il y a 2 PPA et un dépôt pour Google Chrome. Sachant que l'ISO de la Peppermint 10 date de 2019, 12, ouais, 10 décembre 2019 ou 12 octobre 2019. Mais je crois que c'est. Je crois que c'est 10 décembre 2019. Voilà. Mise à jour. D'autres mises à jour. Bon, d'accord, c'est pas très très complet tout ça. Ah, pour chaque nouvelle version. D'accord. Fermé. Bon, il nous a pas proposé de passer d'une. Enfin, de marquer comme sur Ubuntu, les dépôts sont obsolètes ou je sais pas quoi, donc même là, ici. De toute façon, Synaptic, c'est un truc qui est voué à disparaître de ce que j'ai cru entendre. Dans le sens où il va être enlevé des futures versions d'Ubuntu de ce que j'ai compris. Je crois qu'il est même plus, je crois qu'il sera même plus dans les dépôts de la prochaine. Alors, je sais pas si tel est toujours le cas, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, ça manquait cruellement de. Ah, c'est une application qui commence vraiment à se faire vieille.
il me semble si je ne m'abuse que c'est encore du GTK 2. Donc c'est un fork en GTK 3 pourrait être intéressant, mais ça prendrait beaucoup trop de temps, sachant qu'il y a des alternatives qui sont vraiment intéressantes sur la toile maintenant, donc notamment Muon chez KDE et quelques autres trucs comme ça. En fonction des distributions, je vous parle pas surtout des bases Debian Ubuntu, mais vous avez d'autres choix après qui existent pour d'autres. Donc si on va chercher tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Vous tapez Deb Package Manager. D'ailleurs, on peut voir du coup que c'est DuckDuckGo le moteur de recherche par défaut, en français donc. Le navigateur est traduit en français, très bien. Problème en moins. On va marquer Graphical Deb. Package Management Tools. APT Aptitude et Synaptic, GDB et GNOME Software. Donc non, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres alternatives qui existent. Non, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. Graphical, non, il propose pas grand chose. As of 22 Best Linux Package Manager, donc non, ça c'est pour les autres distributions. Donc là on a Pacman pour Arch, Portage pour Gentoo. Non mais non, Debian Package Manager, d'accord. Xbinary Package System, RPM Package Manager. Non mais je sais pas. Bon, sur ce, j'ai fait un peu le tour de la distribution et je pense que nous pouvons nous arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette distribution et pourquoi est-ce que je pense qu'elle mériterait un petit peu plus de polish pour devenir un peu plus intéressante. Il y a vraiment des arguments sympas. La consommation de RAM me rappelle beaucoup la consommation de RAM d'une open box de l'époque. Enfin, d'une open box de l'époque. Une open box, on va dire sanitisée de l'époque, qui est adaptée pour un usage conventionnel, c'est-à-dire avec une barre sur le côté, euh, en bas pour avoir une barre des tâches, des raccourcis à droite à gauche, et puis quelques autres trucs, quoi. Voilà, un open box qui fasse limite LXDE, quoi, en fait. Donc 350 mégas à peu près à froid, on va dire que ça monte à 400 avec les services qui se lancent au fil du temps, entre 350 et 400. Et bon, pour des machines avec 2 Go de RAM, voire 4 Go de RAM, c'est tout à fait excellent, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je pense concrètement qu'il n'y a aucun souci à se faire. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo en commentaire. A très vite.